de Evi Télévision to yeli susu o bosoba bino ko sololanga bino politique ezali na kati ya mboka soki oboyi politique ekolanda yo nde oyo esangi biso mpona komeka kosolola kokanisa parce que tozali bato mboka toza nango kaka moko République démocratique du Congo tozomeka kosolola bana mboka bazali na ngai na esika oyo nazali ngai moko te na boye tozokende mpona kopresente nano ekipe oyo tozali na yango nazali ngai moko te ngai babengi ngai nkombo ya Sembène Mbuma nazanga moko te naza na ndeko Alain Mbote ndeko Sembène Mbuma. Merci beaucoup ezali oyo azali motuna na ngai ndenge tolobaka confrère oyo tozopresente na ye émission oyo mais kasi tozali biso moko te tozali mpe na invité oyo aza Moïmo Mibeko oyo tobengi juriste po tomeka koreflechir te makambo ya mboka ndenge ezokende tokei koyamba ye ndeko Mbote ndeko journaliste Sembène. Batelespectateur bazolanda yo soki okoki se présenter na ba oyo bayebi yo te ote ozali oyo omesana déjà na télévision baike bayebi yo mais ba oyo bayebi yo te okoki se présenter ndeko. Ngai nazali Mibeko nabengami na kombo ya Tode Bafuidinsoni Mavambo nazali pe analyste politique puis nazali expert en secteur ya droit des affaires. Si tozali awa na oyo bino bo invité ngai juste pona ko tala ete lolenge mboka ezali kotambola et ensemble nous allons essayer de palper les déroulements des choses par rapport à notre pays, notre cher beau pays que nous aimons tous, la République démocratique du Congo. Je n'ai pas hésité pour répondre à l'invitation à Bino pour être sa respect à les téléspectateurs à Evi TV, balandi à Evi TV parce qu'ils aiment beaucoup cette chaîne, comme c'est une chaîne événementielle. En tout cas, votre invitation ne m'a pas laissé indifférent. Je suis venu rapidement pour servir mon pays par rapport à cette émission. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Partout où vous nous suivez, vous êtes dans tous les 4 coins du monde, vous suivez Evi TV. Nous souhaitons une bonne programme sur nos antennes. Alors, Nicolodé, Awaboui, Tokei, Kotuna, Yomukama. Boka, Otozali Nango, Ezali, République démocratique du Congo. Na ndenge ozali Moïmo, ozali analyste politique. Ozomona mboka ezokende. Avant toute chose, na pesimbo te na ba téléspectateurs nyonso, sika bazali, pe na souhaiter meilleur vœu à tous les peuples congolais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. J'espère que cette année 2024 sera une année heureuse pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos entreprises, pour être esengo pe kimia evanda na mabota na biso bisika nyonso tozali na kati ya mboka. Ya solo nzela eza molai kasi toza kokende. Tozali ko avancer, tozali ko poussana. Nous venons d'une période touti obele dans un mandat, un quinquennat. Ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout ce qu'il y a eu comme nyonso mwana mboka nyonso ayebi lolenge quinquennat ezalaki ndenge elekelaki, Dieu a fait grâce, tout aux appels à maponami oyo esali ete mwana mboka nyonso esika nyonso azali aponaki oyo aye ya volonté na ye ya choix na ye, parce que les élections étaient libres, démocratiques et transparentes. Bien sûr, il y avait eu quelques couacs pour cette élection, parce que de part et d'autre, il y en a qui ont déploré un peu certaines anomalies.
il y a bango moko seni balakisi oui, évidemment, ils ont difficulté, Seni à la ils ont été forts, évidemment. Ça, c'est une bonne chose de ce côté-là. La CENI a joué vraiment ses rôles en tant qu'une CENI vraiment indépendante. C'est l'œuvre humaine, ils ont quand même perfection terre, ça nous devons le savoir. Kassisika a tout comme une phase où ils ont après avoir choisi, élu, celui qui doit maintenant diriger le pays, na quinquennat mosusu, na magistrature mosusu, et bien, ils ont pour être total ce qui n'a pas marché et ce qui doit maintenant marcher. Le lengeni et sengeli totambola. Na oyo échouaki, to na oyo simbaki te oyo tambola ki malamu te. Parce que d'aucuns me dira que nous sommes qui malamu, to nous sommes qui mabe. Évidemment, tout ne peut pas être rose. Il y avait des points faibles, tout comme aussi il y avait des points forts. Mais dans tout cela, nous devons faire des choses pour que le pays avance. Mboka kende liboso, Mboka et se développer. Moi, na Mboka, ici, quand nous sommes allés à se retrouver. Chacun doit se sentir libre chez lui, comme le dit la Constitution. Chacun doit se sentir chez lui avec son libre dans son opinion, dans ses mouvements, pour être Congolais a réellement manifesté désir de demeurer dans un état où il doit être productif, où il s'est dit moko na moko amemayaye par. Voilà un peu na lolenge tozali ko kota na muzindo to ba ko pasola na ndenge sengeli pour être ba téléspectateurs pe bisika nyoso bazali balanda malamu pe ba comprendre contenu ya émission oyo tozali ko sala na ngonga oyo parce que mongongo ya Congo ezali koyokana na tango oyo mbela ebwakami. Merci beaucoup maître Dodé. Ndeko Alain aloba ipana yo totondi obotondi DG papa na biso Sembenguma tozongi epana ndeko ila libero ndio penza avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention penza mais isalamaki na carte d'élection avant tout comme la ce qui est arrivé, c'est parce que peut-être que vous n'avez pas voulu aussi écouter la voix de l'opposition en disant que l'opposition a fiché l'électoral. Vous allez à voter, vous n'avez pas et les sous-sous, tout ce que mon enseignant a publié, ce qui est vrai, il y a eu des fraudeurs, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais il n'y a pas de lorsque Baïbio, Bisso, oui, bisaka biso bokende na la police na ba conteneur ko tozana ngona bo signaler mais bayibi seni batikali ko beta mbela te sima ekomio bayibaki biso ba machine ngo papa ezaki likambo liso. Donc l'opposition à la République démocratique du Congo est régie par la loi. Donc l'opposition ne travaille pas en désordre. Notre opposition est structurée par une loi qui fait en sorte qu'elle fonctionne en ordre. La CENI, il y a une loi. Eh bien, ne vous en faites pas. Il y a eu des fraudes, comme vous le dites. On a attrapé des gens avec des machines à voter, dans des résidences, dans des bureaux. Il y a eu des imperfections, ça et là. Il y a des bulletins de vote en grande quantité qu'on a aussi attrapé entre les mains de certains électeurs, candidats. Ça fait tellement très mal. Personne ne pouvait accepter de vivre cette tragédie-là. La vidéo est circulée pour les alatés qui ont des rumeurs, preuve à l'appui, na oyo seni alobaki que batu bayibi ya solo, batu nyos pe bamoniam. Nabanza, na kati ya seni bakani mokuté. Nabanza, non. N'allons pas trop vite en besogne. Je crois que dans la loi, tout est prévu. Il y a aussi la répression. La sanction existe. La CENI va prendre tout son temps pour déférer devant les instances judiciaires tous ceux qui se sont mal conduits sur le terrain. Ne vous en faites pas. Déjà, Bomona qui va invalider, Zala qui déjà cité, c'était déjà un pas sur la sanction qui devait être posée. Évidemment, vous avez vu aussi le Conseil d'État s'est désisté de pouvoir accepter le recours de tous ces invalidés-là. Donc, au moment convenable, tout sera mis en œuvre pour que la loi soit respectée dans tous les détails.
dans tous les détails. Parce que l'impunité n'est pas quelque chose à encourager. Et lorsque les lois sont promulguées, lorsque les lois sont mettre en application, c'est ce qui fait que chacun, à son coin où il peut se trouver, il se sent réellement sécurisé parce qu'il y a une loi dont le contenu, les clauses sont applicables. C'est ce qui fait la fierté d'un État. Et lorsqu'on dit même un État de droit, c'est dans tous ces aspects-là qui sont décortiqués, détaillés et mis en application sans embâche. Donc, ne vous en faites pas, monsieur le journaliste. Libeko Ezali, Libeko Aneko, bêta. Eko bêta. Pour bêta qui déjà, Ibanda qui déjà bêta. Vous savez pourquoi ça traîne encore? Parce que le processus, il y a publication, résultat, c'est toujours en cours. Nous attendons, je crois, certainement, dans les jours qui viennent, la publication du résultat des élections provinciales et municipales. Donc, il faudra que la CENI, parce que la CENI est très bien organisée, il saura comment est-ce qu'au moment convenable, elle va saisir le cours des tribunaux pour mettre tout en œuvre, afin que l'ordre soit établi dans tous les détails. Mais les mécontentements, oui, c'est bon bien, parce que ce sont des fils de pays, ce sont des Congolais comme vous et moi. Quand il y a des mécontentements, nous devons les écouter. Nous devons écouter qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que nos amis revendiquent. Les revendications ne sont pas toujours à balayer d'un coup. De ces revendications peuvent sortir des bonnes idées qui peuvent encore refonder l'État et mettre les institutions dans une force équilibrée. Et en ce moment-là, il y a la paix parce que nous voulons que tout se passe dans toute quiétude, dans la paix, dans la convivialité, hein, la cohésion nationale. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est bien bon. Le président sortant est candidat aussi à sa propre section. Il a remporté les élections avec 73,47. Ça, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle depuis le 9 janvier, nous le savons tous. Je ne crois pas que cette victoire, cette brillante victoire n'est que pour la partie Union sacrée, mais c'est pour tous les peuples congolais. Nous devons capitaliser cela pour le mieux-être de notre État, de notre pays, afin que les choses marchent dans le bon. Oui, on va capitaliser. Pour attraper les voleurs, les fraudeurs, la CENI a été très expéditive. Mais pour attraper les gens qui ont été à la base, il a sorti parce que les bulletins ont éliminé les bandas, ils allaient qui copie conforme, ils allaient qui vraiment le même bulletin que nous avons utilisé en tout temps de vote. C'est-à-dire que cela est sorti par la grande porte. Là, on traîne le pas. Mais ailleurs, on avance. Cette façon de faire les choses, je ne pense pas que la CENI est en train de traîner les pas. La CENI est en train de travailler avec sa cellule juridique pour voir comment est-ce qu'il faut déclencher la machine. Au moment convenable, ils y arriveront. Et nous serons éclairés parce que ce travail, nous devons le laisser à la justice de le faire. Et c'est la justice à Salamu Tinasuka. Et c'est Akoma. Lorsque tout sera prêt fait, les résultats seront publiés définitivement et que les opposants ou qui que ce soit qui se sont lésés n'ayant pas senti que son sort ou sa demande n'a pas été prise en compte, en ce moment-là, ils n'hésiteront pas de contacter les cours des tribunaux pour poser leurs problèmes. Je crois que la justice, elle est là pour tout le monde. La justice n'est pas simplement pour une partie de la population, mais elle est là pour tout le monde. Voilà un peu. Mais Coloré, et ça, azali ndeko Félix asuccédé na ebonga na ye azo continuer. Alors ndeko Dodé yebisa na biso bana mboka na ba analyse yo ozosala bana mboka baza kozela nini na discours ya président de la République na prestation ya serment na ye pour la réélection, parce que déjà na conseil des ministres ya suka ya 2000 en particulier bana mboka basali confiance ba renouveler confiance lelo oyo peuple congolais
bazozela nini baatante nini eza na nsima ya prestation ya serment oyo ya chef de l'état. Le journaliste motuna na yo ezali motuya makasi. Cette question est fondamentale parce que c'est la vie de la nation qui en dépend. Un mandat venait d'être écoulé. Un nouveau mandat maintenant pourra commencer dans 48 heures, 72 heures. Le 20 janvier, ce 20 janvier 2024, le président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectivement, prêtera serment. Les attentes de la population, ah bien, elles sont mortes. Parce qu'il y a des défis à relever pour le nouveau quinquennat du chef de l'État. Oui, tout le monde est à l'attente de voir ou d'entendre ce que le chef de l'État dira dans son discours d'investiture. Mais si je pouvais être celui-là qui écrirait ce discours-là, j'aborderais plusieurs volets. Le volet à sécurité, parce que c'est un secteur vraiment tellement épineux. Nous savons qu'à l'est du pays, la situation n'est pas totalement récupérable. Donc, volet sécurité et koki kozanga te na discours wana. Lorsque nous quittons le volet sécurité, nous chutons dans le volet diplomatie, politico-diplomatie. Il faut une bonne diplomatie pour emballer le volet sécurité. Parce qu'avec cette sécurité, soit, comme il lui a dit lui-même, nous pouvons basculer à la guerre contre les ennemis de la République. Même à en jouir. Je peux le citer sans embâche. Le Rwanda. Cette diplomatie peut jouer sur cette Effectivement, parce que le peuple est fatigué. Nous sommes tous fatigués de voir nos compatriotes mourir à l'est de la République, les déplacés de guerre, les enfants, les mamans, les papas, dans l'état où ils se trouvent, c'est quelque chose d'inacceptable. Personne ne peut tolérer cela. Les richesses du pays qui sont volées, pillées à tout moment, nuit et jour, en défaveur même de nous-mêmes, peuple congolais, qui cherchons même à en jouir, personne ne peut accepter cela. Alors, cette diplomatie peut jouer sur ces volets-là de sécurité. Si la diplomatie échoue, eh bien, le chef de l'État, à travers les congrès, à travers les deux chambres du Parlement réunis en congrès, pourra solliciter, déclarer la guerre contre les ennemis de la République démocratique du Congo, qui veulent toujours déranger la paix, la quiétude du peuple congolais et le bon fonctionnement de cette République à travers ces institutions qui sont centralisées et décentralisées. C'est très important. Alors, le lobby na koloba soki nazalaki mokomi il y a discours ya mokonzi ya mboka esengeli mpenza bakisa susu voler économie ya mboka. Mais alors que Alain nazali koya esengelaki na bakisa susu voler ya social. Mais avant comme la volet social, d'abord c'est l'économie. Voler ya économie ya mboka. Touti ko le kanamanda ezaki vraiment na mbilinga na oitangani économie ya mboka. Nous savons que l'économie du pays est au bas d'échelle et nous souhaitons que la magistrature ya sika mokonzi ya mboka abunda makasi pote amatisa économie ya mboka. Mais alors que côté social et peuple ezala malamu parce que au télémi beaucoup plus la sécurité na diplomatie. Nazaki ko citer. Alors nazali ko citer. La campagne au Rwanda, chef de l'État qui parle bien signé à l'équipe pour ça la campagne. Parce que la social. Social. Parce que social et bandata avant même il y a pas côté na ebunga ça n'est pas social. Social. Il y a social qui est liboso ici social wana eza toujours kata bana baza kolela toujours ça mais ngana kanisa ite okosapiye plus wana parce que baeffort na ye ezala centré na social wana pour que population oyo barenouveler confiance bamona ke oui en tout cas tovote ya solo tozalaki na raison tovote quelque part. Monsieur les journalistes,
c'est réel ce que vous dites, mais nous devons savoir, dans l'insécurité, vous ne pouvez pas investir. Quand il y a de l'insécurité, les investisseurs ne peuvent pas travailler. Lorsque je parle des investisseurs, il ne s'agit pas simplement des investisseurs étrangers, même les investisseurs nationaux. Tous ceux-là qui investissent dans l'agriculture, ceux qui investissent dans la pêche, dans l'élevage, tous ceux qui investissent dans tous les secteurs productifs en République démocratique du Congo. S'il y a l'insécurité, il n'y a pas la paix, ils ne seront pas en mesure de travailler pour que le social soit réellement approprié à tous. Je dois vous le dire. Vous avez raison de dire ce que vous, comme vous le dites là, mais vous devez savoir, ou nous devons tous le savoir. Ceux qui mandu qui n'angonga ou tout ça la émission awa, ceux qui oublient petit awa, ngai na bino toko kata émission, ata tozala ki na mesa toko tika balutu, toko palanga na poete, mbulu ekoti, mbilinga mbili ekoti. Donc réellement la paix c'est un aspect très important pour que chaque personne à chaque niveau où il se trouve soit en mesure de pouvoir faire quelque chose, agir dans son secteur de travail, afin que les choses aillent de l'avant. Vous savez, le social, évidemment, c'est notre problème. 80% des terres arabes. Yango ete nazali koloba, na mandat oyasika ya mokonzi mboka. Esengeli aspect wana ezala mise en exergue, c'est-à-dire na bandeli ya bokonzi na ye na mandat otikoleka aloba nini na lingi ete mabele ezo revanche na nini na sous-sol to bosa na ba minéraux to sale la surface ya mabele kasi epesi résultat malamu te, je dois être franc. Epesi résultat te yo na ngai tozelaki to peuple congolais azelaki ça comme madesu lolenge mati to emateli na mandat oti koleka. Je me pose la question soki madesu wana ezako uta libanda mboka or toza kolona ngo kati na mboka na biso, mais quel est cet aspect qui fait que bundeli ya madesu to ekolo madesu ekoma na talo de komi ngai na bino to mituni. Ce n'est qu'un petit exemple. La psychologie n'a pas besoin. C'est une idée, c'est moi. C'est là ne mangage que moi. Bozui un kuluna, moto a boma batu, moto a kata batu. On me mie na prison na biso, pesi bobite, isingeli to pesi misala. Ye mutaza na makila ya batu na maboko, opesi asala bilanga. Oyo elesa bato yo bazana makila ya maboko na moto. Te bokanisa ike mapambo lié ekole, makila ya bato na ekole na. De quoi là? Vous Ce pensez sont les aspects psychologiques de quoi aller à la prison? négligents. Je n'en disconviens pas. Mais ici, quand vous parlez prison, la prison, tous la prison, quand on a un aspect qu'on vous coffre, non. Prison, tu vas aller connaître la terre. Prison est un lieu de correction, de rééducation. Il y a un moment où tant qu'on bâtit, bah condamné mutu bâti na prison, quand bien on soit quelque chose à jeter, mais on le met en prison. Et que va déplacer ba même na esika songolo pakala pote akoma élément productif pour na mboka le lenge neti azali ko purger peine na e à travers na ba travaux forcés quelque chose comme ça. Ne vous en faites pas, c'est une manière aussi de les rééduquer pour être à mbongwana e kota kati na mutuana pour que être azala utile dans la société, et c'est une façon de les réintégrer sur le plan social. Je prends un petit exemple. Bandeko chinois mosusu to mona ga baela ko exécuter misala na mboka na biso awa bino bokanisi que bazali batoyo bazali ko vivre d'une manière correcte dans la société. D'autres ce sont des prisonniers mais qu'on envoie chez nous en Afrique pour venir purger les peines à travers tous ces travaux de réalisation des infrastructures, que ce soit routières, tout ce qu'on sort. Donc c'est ça la réalité. Ce n'est pas un problème que vous développez l'aspect psychologique ou l'aspect spirituel comme vous le voulez, mais nous devons savoir que éduquer une personne peut passer par plusieurs structures. Ne pas seulement les coffrer quelque part, mais plutôt s'y les ramener dans un secteur qui peut facilement d'ailleurs le changer, le modifier et le transformer. En ce moment-là, il devient très utile à cette société qui cherche des gens qui doivent être productifs pour une société qui est dans le bosso et pour ça et Botambou. Il y avait
d'autres personnes dans la prison, on ne les a pas pris. On a pris que seulement les colonnes. C'est parce que c'est passé dans les quinquennats. Et je pense que ce qui est Salamaki Bongo, parce qu'on a laissé plusieurs prisonniers au Bakoti dans la voie normale, où ils basali bamakamususu, babundaki, banini, mais là on a pris des gens où ils allaient au Katabatu, au Pasolabatu, les cris. Toebi makila même na kat na Bible ya isanto totanga ka makila etika ka obe makila tendeko. Wana to pesi yango forme. Ezaka obe makila te yandeko. Bonabanza biso nyoso tozana kati ya mboka oyo, le général Kassongo qui est de l'autre côté, c'est vers Kamina je pense. Kanyamaka, c'est voilà, merci. Il peut, s'il nous suit en ce moment, il sait que M. Alain Abossani était à l'époque du général Kassongo comme commandant de la police, commissaire général au niveau de la province de Kinshasa. Et je crois qu'il y a eu 2 ou 3 contingents de prisonniers qui ont rejoint Kanyamaka. Donc moi je crois qu'il n'y a pas seulement l'aspect de ces égorgeurs-là dont vous parlez, et puis ces vendeurs de reins, voilà un peu. Donc je vous dis, l'État est structuré. L'État en soi travaille en ordre. Parce que j'aime beaucoup la structure de l'État. L'État, lorsqu'il met l'ordre dans un secteur ou un autre, là, il tient compte du planning qui se prépare ou qui se propose pour le réaliser de la manière coordonnée et ordonnée. Donc, de ce côté-là, du fait que Kanyamaka, c'est ces produits de maïs qui sont vendus ça et là, et qui sont même disposés au niveau des cantines dans des camps militaires. C'est déjà quelque chose de bien. Si nous avons au niveau des différentes provinces, nous avons plusieurs services, représentations des services nationaux au niveau des provinces. Vous savez que le Kambanzala Namboka Oyo, Torobosa Nayango, Nayango de Tolingi était na mandat Oyo, Mokonzi Mboka a multiplié par l'effort à travers le ministère de l'Agriculture, pêche et élevage, pour que social Mboka soit équilibre. Parce que nous ne devons pas toujours continuer à importer. Et ça sonne pour Mboka Congo avec 80. C'est ce que je dis. Et ça sonne pour Mboka Congo. Tout importer, biloko ya mikeo et ce n'est pas tout ça, na marbele na biso, et ça apte na nyonso. Na semence ya lolenge nyonso, pe na produit nyonso. Et le peuple congolais va nourrir l'Afrique, va se rassasier. Puis le peuple congolais va nourrir l'Afrique. Pourtant, nous sommes la gâchette, comme l'a dit Fanon. Le peuple congolais et Congo va nourrir, pourquoi pas le monde entier. Total, Israël, il désert, mais bazali ko produire, produits agricoles, ils allaient en quantité indicieux, vous n'avez pas l'idée. Pourquoi pas nous? Donc, je crois que na quinquennat oyo Mokonzi Mboka a tia penza mayele le nyonso atia baye oyo bazali na makoki ya kotambusa ba secteur na ligne sengeli. Parce que dans ce discours-là, j'ajouterai encore le volet touristique. Le tourisme na kati ya Mboka Congo, ils allaient voler mon, ils allaient secteur très négligé. Je me pose la question. J'ai essayé un peu dans mes recherches scientifiques, je fouille à tout moment, je vois est-ce que combien est entré dans le trésor public comme fait d'investissement dans le secteur tourisme dans Mboka Congo. Je me dis c'est combien. Mais pour autant, vous apprendrez là-bas ailleurs, il y a eu des colloques, il y a eu des sommets, il y a eu tout ça. Mais ça produit quoi? Mais ce sont des moyens qui ont été défalqués au niveau du trésor public pour organiser la Miloulouana. Mais en retour, combien d'investisseurs sont venus en République démocratique du Congo? Ou bien même, Gisoka Kabana Mboka. Qui a pris l'initiative en tant qu'investisseur national de créer un site touristique pour essayer un peu de générer, mobiliser quelques revenus en... Voilà un peu. Mais peu le font, quelques-uns le font peut-être, mais pas tous. Alors le secteur touristique, comme dans d'autres États, dans d'autres pays, c'est un secteur très productif qui peut faire, à part lequel nous pouvons mobiliser beaucoup de revenus. Et nous serons un pays, parce que nous avons plus de 964 sites touristiques en République démocratique du Congo, s'il vous plaît. C'est beaucoup. Ça, c'est d'ailleurs, je parle des sites répertoriés. Et maintenant, qu'en est-il des sites non répertoriés jusque-là? Entre-temps, n'oublions pas qu'il se pose un problème d'infrastructure en République RDC. Voilà la raison pour laquelle j'ai mis un programme que le chef de l'État a mis en marche
dans les mandats passés, les PDL 145 territoires, que le programme de développement local de 145 territoires puisse redoubler de vitesse. Pour être Banzela et Kota partout. Pendant la campagne, nombreux de candidats, comme Bissika, et Sénégal était Bakoma, pour être Banzela Zala qui m'avait, surtout que c'était pendant la période pluvieuse. En tout cas, beaucoup de coins de la République démocratique du Congo étaient inaccessibles. Banzela Zalité, alors dites-moi comment les touristes vont venir. Comment est-ce que les gens vont accéder au niveau des parcs? Pourtant, nous avons 9 parcs et plus que ça. En dehors de cette parc, où ils allaient dans le patrimoine à UNESCO. Mais est-ce que, comme la Bissika, on a pu être montonné sur la Gorée, c'est les amis malins. Pour Nanamona Okapi, est-ce que je peux accéder facilement? C'est tout un problème. Donc, le secteur touristique, d'abord, nous avons la loi de 2018. C'est une loi qui a prévu beaucoup d'innovations. À travers ces innovations-là, pourquoi on ne le mettrait pas en application pour développer tous les secteurs touristiques avec tout ce qu'il présente comme avantage? Parce que tous ces entrepreneurs, au dans domaine du tourisme et l'environnement, ils ont des taxes. Ceux qui m'ont dit que boutique n'a point. Maman, c'est mon qui tous les services possibles ils ont là. Il y a aussi pour empêcher l'entrepreneur et pour taper dans la bousine, il y a un problème, il y a l'aspect, la promotion de la site touristique. Bien, parlant de taxes, c'est vrai, ça peut décourager, mais est-ce que tout le monde paye les taxes, monsieur le journaliste? Ça aussi, c'est le problème. Est-ce que tout le monde paye l'impôt? C'est un problème. Oui, c'est vrai. Trop de taxes tue les taxes, trop d'impôts tue l'impôt. Mais d'abord, la culture de payer les taxes, ezali penza te kati na Congolais. Ezali te tala mboka Kinshasa. Tala Bulamatadi Kinshasa ou le ezali salité. Vous allez dire quoi? Que c'est la faute à qui? Au peuple? C'est la faute au gouvernement? Nibeko ezali, mais pourquoi était Nibeko ezali vulgarisé pour battre? Ça dit qu'on vulgarise, ça dit qu'il faut une sensibilisation. Pour être moto aïba été na koki ko sala vérité, na koki ko boka salité awate mbindo awate, na koki ko sala vérité. Mais l'inconscience fait en sorte que on bafoue tout. Mais tout ça, ça forme des infractions. Ce qui fait que la ville de Kinshasa a beaucoup d'argent. Parce que toutes ces infractions-là, si l'État, si la ville pouvait se mettre au travail pour mettre la main sur tous les récalcitrants ou les inciviques, tous ceux-là qui récidivent, tous ceux qui ne veulent pas mettre les lois en application, bah, qu'est-ce que ça a été content dans la mission? Moi, en tout cas, je suis événement pour il y a le 20 janvier. Il y a le 20 janvier, prestation à scène. Est-ce que Banamboka, Papo, Sénamo, Maboko, Poulele, To, peut-être Bazolo Baki, ah, le Yokamopaka, Ayasika Kozalate, Boni Yo Moulele Ambo. Est-ce que les événements pour Bazolo Zela, on a espoir, ou peut-être vous allez routine, ah bon, alors déjà, Boni Yo Moulele Ambo. En regard Nangas pour la prestation, il y a mon samedi le 20 janvier. Et là, il y a d'abord le changement de lieu. Parce que il y a 2006, 2011, 2018, tout bien été. Les acquis vous avez 6 cas où ils ont pas si motonos pour accéder d'abord sur le plan sécuritaire. Kasi 6 cas où ils ont stade. C'est un quartier populaire. C'est déjà un aspect qui démontre déjà que tout le monde est libre d'y accéder. Ça fait quelque chose déjà de bien. Et ça attire une curiosité dans le peuple. Pour autant, lorsque nous Mboka va voter massivement, ça, il faut être de mauvaise foi pour ne pas le dire, va voter massivement, alors cet engouement faire en sorte que Motonyoso Azana Posa Aya Amona à vivre évidemment à mon événement en couleur. Je dis bien en couleur ce que ça va donner et ce que le chef va dire. Parce que
la prestation de serment est un cérémonie qui tombe. Mais est-ce que de condamner la carte européenne? Chef de l'État a une démonstration de force pour relaxer la population à l'Ingaï. Parce que le monde qui n'a pas été na 2018, 19, ezalaki na palais de la nation. Côté sécurité, eza makasi et puis bato mosusu baza limité bakokoma kuna. Awa eza na quartier populaire na place bamesana stade wana mutu nyonso akota yango na bato oyo tobengi bashege bakota donc wana kopenza ndako na yango bayebi yango bien. Est-ce que alingi alakisa ke non ngai mpenza naza populaire bato balinga nde eloko chef de l'État azosala boni omuna. En passant, vous devez savoir que le chef de l'État est issu d'un parti politique de masse sur le plan politico-administratif. Le chef de l'État est issu d'un parti politique de masse. Je crois que vous n'allez pas me contredire de ce côté-là. Donc, cet aspect-là a déjà fait en sorte que, du fait qu'il est pour le peuple et il a été élu par le peuple qu'il aime, il ne peut que vouloir que ce peuple-là aussi soit là pour pouvoir le voir prêter serment pour son bénéfice et pour son gain. Oui, c'est vrai, l'aspect sécuritaire, c'est un aspect important. Mais de ce côté-là, je crois que l'État a pris toutes les mesures possibles pour sécuriser son peuple, pour sécuriser la population, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des invités. Ces invités qui viennent, et ces invités, il ne faut pas que nous puissions tomber dans des pièges, de peur que nous puissions, de peur qu'il y ait d'incidents diplomatiques ou d'incidences diplomatiques. Ça, nous devons éviter cela. C'est pourquoi l'État a pris toutes ces mesures. Le gouvernement qui est en place jusque-là, qui pourra céder place au nouveau gouvernement qui viendra, a déjà pris toutes les mesures, je crois il y a plus de 2-3 semaines, pour pouvoir faire en sorte que l'événement se déroule en bonne et due forme, en toute sécurité. Oui, c'est vrai, les mauvaises langues ne manquent pas, les découragements ne manquent pas, pour autant il y a des mécontentements. Ça, on ne peut pas manquer de le dire. Mais moi, je crois qu'en cet instant, je ne peux que souhaiter qu'il y ait une cohésion nationale pour l'intérêt d'un Congo qui gagne, l'intérêt d'un Congo qui doit émerger, qui doit se développer. Nous n'avons pas besoin. Les divergences sont importantes. Les clivages politiques, nous ne pouvons pas les refuser. Oui, ça doit exister. Mais ici, c'est le Congo qui doit être bénéficiaire de toutes ces choses-là. Je crois que tout se passera dans le lingue esengeli salema pour eza souya moto nyonso moto akuta malweka pour akuta nsele maluku mitende moto akuta kazangulu quelqu'un qui veut traverser de Brazzaville peut venir vivre l'événement en live pour autant et que vous avez l'événement haut en couleur, une des premières au stade des Martyrs, un stade qui englobe pratiquement plus de 80 000 personnes, bien sûr 80 000 places assises. Je crois que ça sera quelque chose de bien. Après Laurent Désiré Kabila. Effectivement, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un rappel encore. Oui, et que vous allez mis balai. Mais à ce moment-là, on verra. Oui, que vous allez retourner dans le cas. Mais je crois que oui, que retourne dans le cas. Ce jour-là, tout le monde a dit moi, porte monsieur Ezalaki à Koufouama. Mais nous pensons que cette fois-ci avec le président Félix et que vous allez différent parce qu'il a été élu. Mais l'engeli mondule pour ezala kaka mondule kebetama pour na bamsusu bakoya pour na artiste na bango to le lenga. Ndegolin, au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux donner comme tu peux faire comme critique ou analyse ou un peu balance, mais on a besoin de quoi au juste? Tout ce que nous attendons c'est quoi? Quel est le Congo de demain après l'investiture? Est-ce que na kolia malamu na kozwa mosala chômage aussi là? Tout la dollar kokita parce que bisika nous les cas qui na campagne dollar ekita et est-ce que aspect ba kuluna na mboka Kisasa et kubunga est-ce que bambouteillage na ville Kinshasa est aussi là? Quelle est la politique mise en place pour finir avec les embouteillages dans la ville de Kinshasa? C'est tout ce qu'on s'attend. On s'attend à tout cela. Politique peut avoir étranger la carte pour petit commerce. Mais la loi elle est là. La loi dit clairement que le petit commerce est pour les fils du pays, pour les nationaux. Mais lorsque la loi n'est pas appliquée,
c'est le secteur de l'économie. C'est le secteur de l'économie du pays. Est-ce que au total, le secteur de l'économie n'a mandat aussi le cas et tambo samaki na ba oyo to bengi te ba calibre. Bah tu as mis il y a solo. Mais le résultat, vous les avez vous tous. Si les résultats sont positifs, nous applaudissons. Si les résultats sont mitigés, nous demandons à ce que les efforts soient redoublés afin que les lois soient appliquées dans tous les aspects. Parce que yo chinois, yo indien, tant yo yo bandi koteka en détail matembele lo lengi nga mwana mboka, tikanga na mwana mboka na koteka nini pour tenga vivre. Nous devons appliquer les lois. Nous avons, je vous dis, nous avons de belles lois dans mboka na biso. Mibeko ya solo. Parce que Kalamingi était parlement aux a la mise en place. Bah qu'on voter certainement la loi ya sika. Mibeko ya sika. Mais tango mokonzi mboka pe ya ko promulguer mibeko wana po ete ezala opposable à tous. J'espère que na secteur nyonso yo mibeko ko kweya. J'espère que mibeko wana vous allez appliquer. Ça c'est très important. Vous savez le pays, c'est un promessement de volonté politique pour que la machine de la RDC marche correctement. La volonté politique. Nous avons vu, parce que si je peux continuer encore avec la débat que je faisais, que si j'étais l'écrivain de ces discours, je lui dirais, je mettrais encore le volet lutte contre la corruption. Oui, nous avons vu au début comment ça a été. C'était tout le monde était enthousiasmé de voir comment la corruption était combattue. À travers la structure, on a mokonzamboka tiaki, toko ezalaka déjà le kola IGF ezalaka manakala, mais tu comme on a sur la structure de cette structure, autre structure là, ça m'échappe, ça va venir certainement. Je pense que moi je crois cette fois-ci avec l'IGF ou autre structure, il faut que les efforts soient redoublés pour que corruption ébouille complètement. Parce que ça décourage lorsqu'on arrête des fraudeurs, des corrupteurs ou des corrompus et qu'on les condamne, après on les voit relaxer, ça décourage même ceux-là qui doivent croire encore en cette république, ceux-là qui doivent croire en cette justice. N'est-ce pas, ne dit-on pas que c'est la justice qui élève une nation? Alors, il faudra que Congo épouse à la Congo, État peut-être épouse à la slogan inutilité, il faudra que ça soit vraiment emballé avec la justice, une vraie justice qui doit dire de son nom, afin que nous puissions aller de l'avant. Sinon, en ce moment-là, est-ce que les sénateurs avaient posé la présence l'activité à l'état? Bon, merci pour la question, mais je crois que ça c'est... Je remets la question du côté protocole du chef de l'État, parce que ce sont les organisateurs de la manifestation, de la cérémonie. Ça serait une bonne chose si il serait présent là lors de cette prestation de serment, certainement. Mais si je faisais partie du protocole du chef, du président de la République, je n'hésiterais pas à lancer l'invitation, évidemment avec l'approbation aussi du numéro 1, du commandant en chef, le président de la République démocratique du Congo. Parce que les services protocole du chef de l'État ne fonctionnent pas sans orientation et sans conduite du chef. Parce qu'il est quand même le président en vie, les sénateurs en vie, il est là. Ça, c'est notre souhait. C'est comme cela. D'ailleurs, c'est l'image même de la cohésion nationale. Voilà. Parce que c'est ce que nous voulons. Parce que moi, pourquoi ne pas conseiller au chef de l'État pour le gouvernement de son quinquennat, le début du gouvernement de son quinquennat et son deuxième mandat, son second mandat, pourquoi ne pas faire un gouvernement d'une large nationale, rassembler tout le monde tout autour de lui? Quand bien même des fois, malheureusement, les opposants, lorsque vous les mettez, vous travaillez ensemble, après ils vous tournent le dos, c'est ce qui décourage des fois, cette façon de faire la politique en République démocratique du Congo, des fois, recule le pays, ne fait pas progresser les institutions du pays. Cette trahison des fois que les chefs rencontrent dans des personnes, dans des chefs de tous ces opposants, des fois ça fait tellement très mal. Alors, le peuple est fatigué de tout ce théâtre, le peuple est fatigué, le peuple a besoin de voir les choses marcher correctement, surtout un pays qui doit s'élever, qui doit être debout pour le mieux-être de tout un chacun partout où nous sommes. Nous ne devons pas négliger la République démocratique du Congo. Dirait encore à l'époque Jacob Zuma, ancien président sud-africain, si le Congo est debout,
c'est toute l'Afrique qui est debout. Mais ce n'est pas le seul à le dire. Il lui parlait sur le plan industriel. Parce que l'Afrique du Sud a toujours besoin de notre courant d'Inga. Vous voyez? Donc, moi, je crois que nous ne devons pas continuer à rêver. Imaginez si le port en eau profonde de Banana est construit complètement et commence à être opérationnel. Nous allons continuer à importer nos biens par le port d'Ar es Salaam. Parce que je ne crois pas à ce moment-là, nous allons directement travailler pour que le chemin de fer de Kinshasa en passant Kananga Mbujuma jusqu'à Kasumbalé soit implanté. Je crois que c'est très important. Et les marchandises qui partent par l'Angola, par l'Obito, tout ça, nous allons récupérer tous ces devises que nous perdons. Donc, d'où nous devons encourager les bonnes actions. Il faut que le port en eau profonde de Banana soit construit rapidement, afin que le Congo sortent gagnants, afin que le Congo bénéficie, capitalise tout ce qu'il y a comme dividende qui doit rester, dont lui, Congo, doit toujours continuer à bénéficier. Voilà un peu. Moi, rectification, alors, nabaye baza kubanza ke mboka oyo te toteka. Est-ce que na olie ya ndeko Félix Tshisekedi makanisi wana na bana mboka ezali kaka? Vous savez, ça ce sont des fruits ou les résultats de la souffrance, de l'injustice sociale. Ça c'est le résultat du chômage, c'est le résultat de la misère. Voilà la raison pour laquelle esengeli bayi politique basala mosala oyo elongo bamani po ete mboka etambola malamu, pour qu'il n'y ait pas de mécontents. Pourquoi il y a des mécontents? Pourquoi il y a des dessus? C'est parce que on constate que là où ça doit produire, ça ne produit pas. Parce que lorsqu'on observe qu'il n'y a pas volonté politique, mais plutôt il y a découragement, les gens travaillent pour leurs propres intérêts, c'est ce qui amène le mécontentement et les gens font des déclarations comme ça. Nous sommes voués à être réunis. Nous sommes voués à faire en sorte, à travailler en sorte que le pays ne soit jamais balkanisé, que le pays ne soit jamais divisé. Oui, nabi ete ba officine na libanda bazali ko travailler pour ete na ko kilke bambuma wana na bana mboka bipai songolo pakala pour ete minoko wana eba ko bima iloba ete mboka ikabwana, ça ne va pas et tout ce qu'on sort. Ce sont des aspects à prendre en considération. Et sengeli mokonzi mboka azwa makambo nyonso oyo en considération. Il ne faudra pas que mwana mboka na niveau Katanga, na niveau Kivu ya Ituri, na niveau Congo central, Équateur, a déclaré facilement que mboka oyo kabona kaka parce que tozali ko se retrouver te. Non. Les infrastructures qu'on trouve à Kinshasa, faisons en sorte que ces infrastructures soient représentées à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je dis que les programmes de développement local de 145 territoires soient appliqués sans embâche. Si on constate qu'il y a des gens qui détournent de l'argent de l'État dans l'application, dans la matérialisation de ces programmes, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient stoppés. Il faudra que le peuple a sentir que Azana facilité à cause soins médicaux na niveau intérieur. Ce n'est pas seulement qu'il doit se déplacer à Kinshasa pour venir se faire soigner. Facilement. Et loko ngana ko yuko ya spécial oh ezaki ya malamo il y a mappé facilement na mboka. Pour autant nous mangeons bio, d'ailleurs à l'intérieur les gens mangent bio, mais quand bien il y a un complexe, faisons avec. Mais moi je pense que il y a moyen pour pouvoir élaguer tous les mécontentements ou tous qui sont des mécontents
par rapport à cela. Mais cela ne peut provenir que d'un travail bien fait en amont au niveau central. Et lorsque le pouvoir est décentralisé, parce qu'il y a des gouverneurs au niveau des provinces, il y a des administrateurs des territoires, il y a des chefs des secteurs, il y a des chefs des groupements, chacun à son domaine, à son niveau, doit appliquer la politique de ses moyens pour que le pays soit en mouvement. Je dis bien en mouvement. Le Congo en mouvement veut dire quoi? Veut dire les lois sont appliquées, veut dire il y a la justice sociale, veut dire il y a l'égalité pour tous, il y a l'égalité des chances. C'est ça. Il faut que le pays marche de cette façon. Demain, il y aura un nouveau gouvernement. Les gens vont se précipiter pour se faire nommer. C'est bon, bien, mais en retour, quels seront les résultats sur le terrain? Parce que vous êtes ministre, lorsqu'on vous nomme par exemple ministère de l'infrastructure, vous n'avez pas le temps de toujours rester dans un bureau climatisé. Nous sommes il y a Kinshasa, il y a des communes où il y a plein d'érosion. Mais est-ce que si vous posez la question à un ministre de l'infrastructure, il peut répertorier, inventorier toutes les érosions qui se font ça et là sur toute l'étendue de la République ou dans la ville de Kinshasa? Voyez un peu tout ça. Je veux dire par votre question, le pays a de la chance d'aller de l'avant si tous sont mobilisés à travailler pour une seule cause, le mieux-être et le bien-être de ce pays. Mais nous voulons que cette fois-ci, à travers ce nouveau mandat du chef de l'État, ce nouveau quinquennat, que la volonté politique prédomine au-delà de tout. Mettons les sentiments de côté. Mettons tout ce qui a la camaraderie de côté. Travaillons pour l'intérêt du peuple. Ils ont demandé le suffrage du peuple. Et maintenant, c'est le moment de démontrer à ce peuple que réellement vous m'avez voté, vous m'avez fait confiance. Maintenant, voici le résultat de cette confiance que vous m'avez fait, peuple. Vous devez en bénéficier, vous devez en jouir. C'est cela que nous attendons, pas autre chose. La division, ça nous amènera nulle part. Le pays, nous ne voulons pas qu'il soit par terre, que le pays puisse être dans un déclin parce qu'il y a un point ou un autre où les gens sont mécontents. Et lorsqu'il y a aussi des divergences, nous devons les accepter. Mais de ces divergences ou de ces clivages politiques, nous devons tirer des leçons pour pouvoir mettre de bonnes politiques en place, en fait de mettre en place des réformes importantes qui doivent faire marcher l'État congolais. L'État congolais, ce n'est pas n'importe quel État, parce qu'il y a tout. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui prennent notre modèle. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous devons être vraiment cohérents de ces côtés-là pour faire mieux marcher la République, afin que le Congo de demain, après l'investiture du chef de l'État, soit un Congo modèle, un Congo aimé, un Congo où même les compatriotes de la diaspora peuvent revenir facilement pour investir dans toute la quiétude, toute la sérénité, la sécurité. Ou un Congo où il fera beau vivre. On a toujours dit, il fait beau vivre. D'ailleurs, c'est notre hymne national. Mais appliquons cet hymne national à travers tout ce qu'il y a comme paragraphes et détails. Et nous verrons que le Congo sera toujours un paradis, parce qu'il a toujours été. Mais nous devons matérialiser ce paradis-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les chers téléspectateurs. C'est par la réponse que nous avons mis fin à cette émission que nous avons eu l'honneur Voilà, totondi bino botondi bae botali biso bisika biso pai wa bino bozwami. Nous vous promettons que la semaine prochaine nous allons biso sunandeko pour décortiquer enfin le discours ya mokonzi ya mboka plateau spécial lisusu et développer sa bino place. Bongo olingi to participer na ba émission na biso na ba débat na biso, le numéro est affiché en bas de votre petit écran. Vous pouvez nous contacter et vous serez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous devons aller ici, nous soit qui n'a bien koyamba et par Fidisoni pour Azali juriste ndenge to benga Congo ayaki awa mpona kokanisa kotala ndenge mboka ezokende ndenge discours ya chefeta oyo tozakozela impatiemment tokeki kokanisa ndenge nini makambo tokozela tozwi rendez-vous ya kopresente bino émission oyo
FTV étant une chaîne événementielle, na événement oyo tozwi libaku na koprésenter bino émission oyo tokozonga lisusu toyoka discours ya chef de l'état bongo tokozonga lisusu toyeba nini chef de l'état akokolisi baatante ya population ezali nini mpo toyeba ese tosepeli to tosepeli te bipai bino nyonso kozwani topesi bino mbote na baplateforme na biso nyonso bipai koza kotala to fixe bino mpona ya mikolo mosusu ciao.